Donc, le test 13. Alors, c'est parti. Donc, on va calculer trois intégrales en utilisant un changement de variable. Alors, à chaque fois, ce changement de variable, vous remarquerez qu'il est donné. Mais il y a un petit panneau attention en dessous du test qui vous spécifie bien que quand les changements de variables sont un peu pénibles, on vous les donne. Quand c'est des changements de variables affines, comme la dernière d'ailleurs là, dans le test, on vous la donne, mais dans un énoncé de devoir, elle ne sera pas forcément donnée. Donc, les changements de variables affines, il faut être capable de les faire entre guillemets tout seul. Bien. Alors ici on vous donne le changement de variable. Alors juste avant le test, il y a une remarque qui dit que l'idée du changement de variable c'est de se débarrasser d'un truc un peu pénible. Alors là-dedans, euh, on est obligé de faire un changement de variable, il n'y a pas trop le choix. Par contre, parce que c'est pas du prime sur 2 racines de u, on aurait pu croire, hein, mais la dérivée de x c'est 1. Par contre, c'est vrai que la racine carrée nous ennuie, donc bien souvent on va poser comme changement de variable la racine carrée. Donc c'est ce qu'on fait ici. Alors, je vous rappelle que ça, c'est ce qu'on appelle phi de s, phi de t. Alors, phi de t, oui, non, mais moi, ma variable, c'est s, c'est x, donc on va l'appeler phi de x. Donc, dans la méthode, on dit d'abord, il faut vérifier que phi est C1. Donc là, phi, alors c'est une racine carrée, donc il faut faire attention quand même. Mais là, elle est bien C1, puisqu'elle est définie pour x plus grand que moins 1. Et elle est bien continue là-dessus, donc elle est C1 sur 0,3. Ensuite, alors, quand on a s qui est égal à racine de x plus 1, eh ben, en élevant au carré, ça nous donne s carré égale x plus 1. Et donc, x égale s carré moins 1, on a réussi à trouver une bijection réciproque à ma fonction, au moins sur l'intervalle 0,3. Du coup, on va pouvoir calculer le dx, puisque nous, il va nous falloir remplacer le dx là-dedans. Alors, c'est-à-dire qu'on va dériver x par rapport à la variable s. On écrit ça dx sur ds. Ça serait du x' de s, si vous voulez. Donc la dérivée par rapport à s de s au carré, c'est 2s. Et la dérivée de 1 par rapport à s, c'est 0. Donc ça nous donne du dx égale 2s ds. Ou 2s fois ds. En multipliant à droite et à gauche par ds. Ça va nous permettre de remplacer à un moment donné le dx dans notre intégrale. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah oui, calculer les bornes de l'intégrale, les nouvelles bornes. Alors, si x égale 0, et ben s, alors si x, ouais, bon, on peut l'écrire comme ça, si x égale 0, phi de 0, c'est-à-dire s pour x égale 0, s va valoir racine de 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Et si x égale 3, alors s va valoir racine de 3 plus 1, c'est-à-dire racine de 4, c'est-à-dire 2. Donc j'ai tout de près, maintenant je peux faire mon remplacement. Est-ce que j'ai rien oublié? Non, j'ai rien oublié. Donc c'est parti, je remplace. Alors je remplace les bornes, ça me fait intégrale de 1 à 2. Ici, 2, alors x je le remplace par s carré moins 1, ici. Sur racine de x plus 1, ben je le remplace par s, c'est mon changement de variable, c'est-à-dire mon phi de x. Et mon dx, je le remplace par 2s ds. Donc j'ai des fois ici. Hein. Donc bien faire attention, je vais surligner ce qui nous a été utile, si vous voulez. Donc le changement de variable qu'on a réutilisé ici, le dx en fonction de ds qui est primordial. Qu'est-ce qu'on a remplacé aussi? Ah oui, le x évidemment, parce qu'il nous l'a fallu ici, et mes bornes. Donc vous voyez, hein, tout ce qu'on a fait là, c'était le travail préparatoire indispensable à pouvoir calculer notre intégrale. Alors il se trouve que là, hop là, c'est écrit comme ça. Il se trouve que là, du coup, il se passe un truc génial, c'est que, alors bien souvent, hein, les changements de variables, ça amène miraculeusement à des simplifications. Les s, hop, ils simplifient. Donc il nous reste intégrale de 1 à 2. Alors le 2, on peut le sortir même, hop, puisque c'est linéaire, l'intégrale de s carré moins 1 ds. Et ça, c'est un brave polynôme, et donc ça se primitive très facilement. 2, alors primitive de s carré, ben, c'est s cube sur 3, moins primitive de 1, ben, s, tout ça entre 1 et 2. Donc ça fait 2 facteur 2. Bon, le 2, je pouvais le laisser, peu importe. Pour s égale 2, ça nous fait 2 au cube sur 3 moins
2, moins, je remets les parenthèses pour ne pas me tromper, 1 au cube sur 3, moins 1. Bon, je calcule ça, ça fait du 2 facteur 2, alors 8 tiers, moins 2, moins 1 tiers, attention, moins 1, plus 1. C'est-à-dire du 2 facteur 2. Alors, 8 tiers moins 1 tiers, 7 tiers. 7 tiers et là, moins 2 plus 1, moins 1, mais le moins 1, je vais le transformer en moins 3 tiers, ce sera plus facile. Donc du 2 fois 4 tiers, c'est-à-dire du 8 tiers. Voilà, ça m'a permis de faire mon premier calcul. Pour la deuxième, pour J, alors toujours pareil, là on vous donne le changement de variable et la même astuce que dans la remarque, on change de variable avec la racine carrée qui n'est pas très belle. Donc c'est parti. Donc ça c'est mon changement de variable. Cette fois j'ai pris U comme variable. Alors il faut vous habituer à la variété des variables hein, parce que des fois c'est U, c'est T, c'est Z, c'est X, ça peut être n'importe quoi. Tant que c'est pas la variable de départ. Ici je ne peux pas prendre X. Donc ça c'est notre phi de X. Alors, notre fonction phi, est-ce qu'elle est continue sur 0,4? Alors là aussi, il faut faire attention, elle va être continue partout, sauf, enfin partout d'ailleurs, là où 2x plus 1 est positif. Bon, mais sur 0,4, il n'y a pas de problème. Donc phi et C1 sur 0,4. Ensuite, donc U égale racine de 2x plus 1. Ça aussi, on peut avoir une fonction réciproque, c'est équivaut à U carré égale 2x plus 1. C'est-à-dire à U carré moins 1 égale 2x. Je continue ici. X égale 1 demi de U carré moins 1. Voire je peux l'écrire si j'ai envie. Bon, ça ne m'arrange pas grand chose, mais je peux très bien l'écrire 1 demi de U carré moins 1 demi, peu importe. Du coup, quand je vais calculer la dérivée de x par rapport à u, dx sur du, puisque moi je vais devoir exprimer dx en fonction de du. Le 1 demi, il reste, et la dérivée de u carré par rapport à u, c'est 2u. La dérivée de 1 c'est 0, et donc mes deux se simplifient, hop hop, ça me fait u. Autrement dit, dx c'est égal à u du. Dernière chose, les bornes. Si x égale 0, dans ce moment-là, u égale 1. Et si x égale 4, à ce moment-là, u, ça fait racine de 2 fois 4 plus 1, c'est-à-dire racine de 9, c'est-à-dire 3. C'est parti, j'ai tout de près. Je remplace. Ça me fait donc j égale l'intégrale de 1 à 3 au lieu de 0 à 4. X, je le remplace par ce que j'ai ici. 1 demi de u carré moins 1. Racine de 2x plus 1, je le remplace par ce que j'ai là, c'est-à-dire u. C'est parti, fois u. Et dx, je le remplace par ce que j'ai ici, c'est-à-dire par u du. Donc pareil, je vous ressouligne. Je me suis servi, hop là, pas terrible de cette couleur. Je me suis servi de l'expression de u, de l'expression de x, du dx en fonction de du et des bornes. Voilà, c'est pour que vous ayez le réflexe, évidemment, vous ne serez pas obligé de faire pareil, mais ça, il faut l'écrire hein, sur une copie. Bon, je vais arranger un petit peu ça. Alors, somme ça va me donner un polynôme, je peux développer. Je peux enlever, zut, pas la bonne couleur. Je peux enlever le 1 demi, il faut le mettre devant l'intégrale. 1 demi de l'intégrale de 1 à 3, de, ça fait du u carré, donc u carré fois u carré, ça fait du u4, et moins u carré du. Donc je vais calculer ça avec 1 demi de u5 sur 5, c'est une primitive de u puissance 4 entre 1 et 3, moins u cube sur 3 entre 1 et 3, puisque évidemment il faut trouver une primitive de u puissance 4, ou x puissance 4 c'est pareil, et de u carré ou de x carré c'est pareil. Alors 1 demi de, donc ça va nous faire du 3 puissance 5 sur 5, moins 1 puissance 5 sur 5, moins entre parenthèses 3 au cube sur 3, moins 1 au cube sur 3. Bon, c'est pas très joli,
ça fait un demi facteur de... alors, c'est pas très beau tout ça. On peut tout mettre sur 15 peut-être. Voilà, je vois pas mieux. Alors on va tout multiplier. Donc on va faire 5 fois 3 puissance 5 moins... Alors 1 puissance 5 ça fait 1. Mais j'ai pas... Non, 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 je me suis trompée. Bon, j'ai dit. On met tout sur 15. Autant pour moi. Hop. Donc on va faire attention à tout. Donc cela on multiplie par 3. Donc ça fait du 3 puissance 5 fois 3. Je l'écris. Moins 1 puissance 5 ça fait 1 fois 3. Moins, alors attention, moins entre parenthèses, ça va faire un moins ici et un plus là. Donc moins, et ici on multiplie par 5 pour avoir du sur 15. Donc 5 fois 3 puissance 3, moins 5 fois 1, c'est-à-dire moins 5. Non, plus, pardon, parce que moins par moins plus. Voilà. Alors, ça fait du 1 demi facteur de... Oh bah, 1 sur 30 d'ailleurs, parce que 2 fois 15, ça s'arrange. Donc 1 sur 2 fois 15, c'est-à-dire 1 sur 30, je le mets devant la parenthèse. Facteur 2, eh bien, il me reste... alors là, j'ai du 3 puissance 6, moins 3. Bon, c'est pas très beau. Bon, vous ferez le calcul. J'écris ce que j'ai déjà écrit. Tout ça, ça fait 596. Croyez-moi sur parole, enfin vous faites le calcul. Vous faites comme vous voulez. Il y a des manières plus ou moins faciles de le faire. Bon, bref, vous le faites. Et ça fait 298 sur 15. Voilà, j'ai le résultat, j'ai calculé J. Et enfin, la dernière, mais qui va être un petit peu plus simple, c'est un changement de variable affine. Alors, voilà un exemple de changement de variable qu'on ne vous donnera pas, à vous de le poser. Bon, c'est pas du prime sur U, c'est pas vous vérifiez vos formules un peu vite fait. C'est visiblement pas une intégration par partie non plus. Ça marchera pas bien, donc pof. Alors, intégration par partie, non, ça marche pas non plus. Donc, on pose le changement de variable x égale de t plus 1, donc ça c'est notre phi de t. Phi, eh bien C1 c'est une fonction affine, donc là il n'y a pas de problème. Phi et C1 sur l'intervalle 1, 2. Comme c'est une fonction affine, elle est sympathiquement bijective, donc ça équivaut à 2t égale x moins 1, autrement dit t égale 1 demi de x moins 1. On va donc pouvoir calculer dt sur dx, c'est-à-dire la dérivée de t pardon, par rapport à x, qui vaut donc 1 demi. Autrement dit, dt égale 1 demi de dx. Sur ce, il nous reste à calculer les bornes. Donc, lorsque t vaut 1, dans ces cas-là, x vaut 2 fois 1 plus 1, c'est-à-dire 3. Et lorsque t vaut 2, alors x vaut 2 fois 2 plus 1, c'est-à-dire 5. Donc j'ai tout de près pour calculer mon intégrale. Donc je remplace d'abord les bornes. Ça me fait de l'intégrale de 3 à 5. Je remplace t par l'expression que j'ai ici. Donc 1 demi de x moins 1. Tout ça sur 2t plus 1 qui vaut x. Et je remplace mon dt qui vaut fois 1 demi de dx. Alors j'arrange un peu ça. Diviser c'est multiplier par l'inverse. Donc ça me donne intégrale de 3 à 5 de 1 demi de x moins 1 sur x fois encore 1 demi fois dx. Ces deux 1 demi là, je les multiplie entre eux, ça fait un quart. Et je vais les mettre devant mon intégrale en utilisant la linéarité. Donc 2, et alors x moins 1 sur x, je vais l'écrire 1 moins 1 sur x. Comme ça, je vais pouvoir séparer, enfin non, je n'ai pas besoin de séparer, mais je peux primitiver chacun des bouts. Alors, maintenant c'est parti, je calcule l'intégrale. Donc 1 quart de la primitive de 1, ben, c'est petit x, entre 3, enfin, j'ai pas fini, pardon. La primitive de 1, c'est petit x, la primitive de 1 sur x, c'est ln de valeur absolue de x. Entre 3 et 5, et je n'avais pas besoin de ces parenthèses ici. Donc ça nous fait 1 quart facteur de, j'ouvre la parenthèse, 5 moins ln de valeur absolue de 5, donc de 5, moins 3 moins valeur absolue moins ln de 3. Et ça fait, une fois que vous aurez tout regardé, le résultat suivant. J'ai écrit le détail. Et voilà pour le test 13.